savez qu'il n'y a pas de plus grande joie pour un enseignant d'avoir en face de lui des cœurs ouverts à la vérité. Donc c'est vraiment une joie pour moi, parce que je connais la plupart d'entre vous, je connais de nouvelles personnes maintenant, et je sais que vos cœurs ont soif de vérité. Amen. Parce que la vérité, elle a un nom. La vérité s'appelle Jésus. Et ce Jésus-là, nous devons le connaître. Connaître, ça ne veut pas dire simplement entendre parler de lui. Le mot connaître, ça veut dire une relation intime. Lui en nous, nous en lui. Et le thème de ces quelques journées, c'est le suivant. L'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. C'est Paul qui l'écrit dans l'Épître aux Philippiens, mais je vais vous lire le contexte de ce verset dans Philippiens 3. Je lirai même à partir du début du chapitre, à partir du verset 2 de Philippiens 3. Prenez garde aux chiens. Les chiens, ce sont ceux qui retournent à ceux qu'ils ont vomi. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu un culte, notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair dont il parle là? C'est toutes les choses terrestres, humaines ou diaboliques. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage, moi. Donc là, il donne son pédigré, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien, la secte la plus stricte. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il accomplissait parfaitement la loi. Ça veut dire qu'à ses yeux, à lui, il était irréprochable par rapport à la loi. Parce qu'on sait très bien que personne ne pouvait obéir à toute la loi. Mais lui, il se considérait comme irréprochable. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des choses qu'il recherchait, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les regardais comme une perte. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, le texte grec dit comme des excréments, afin de gagner Christ. C'est un peu curieux comme expression, gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ. Vous voyez le but? Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Quand il parle de la résurrection d'entre les morts, il ne veut pas parler de sa résurrection au dernier jour,
Il veut parler de la vie de résurrection qui suit normalement ce qu'il vient de dire, conforme à lui dans sa mort, pour être conforme à lui dans sa vie, qui est une vie de résurrection. Il explique ça très bien dans Romains 6. Donc, rien que sur ce passage, on pourrait parler pendant une semaine, à 4 réunions par jour. On n'aurait pas épuisé le thème. Hein. Donc, on comprend tout de suite dans ce passage qu'il y a des choses qui nous empêchent de connaître Christ en tant que chrétiens. Et si nous poursuivons ces choses, nous n'allons pas connaître Christ comme lui veut qu'on le connaisse, de manière intime, personnelle, dans une communion. La vraie connaissance de Christ, c'est une communion avec lui. Ce n'est pas le connaître. Je sais qu'il existe, je sais ce qu'il a fait, je lui ai donné ma vie. C'est le début. Mais ça doit aboutir à une communion de chaque instant avec lui. Où je sais que je forme avec lui un seul esprit, une seule pensée, un seul cœur. Et qu'à tout instant, je sais que je suis en communion avec mon Sauveur. Et vous comprenez que ce qui peut empêcher cette communion, c'est ce qu'il appelle ici les choses les choses auxquelles il attachait tant d'importance auparavant. Les choses que le monde recherche. Qu'est-ce que le monde recherche? Le succès, la gloire, l'argent, Bon, tout ce que le monde recherche, on le connaît, hein. On en est sorti. On ne peut pas suivre les deux choses en même temps. Suivre les choses du monde et essayer de connaître Christ. On va être bloqué. Mais il ajoute que cette communion, cette connaissance de Christ, elle s'obtient, il dit au verset 9, elle s'obtient par la foi en Christ, par la justice qui vient de Dieu, par la foi, afin de connaître Christ. Ça veut dire que plus dans notre vie personnelle, nous allons rechercher la justice de Christ par la foi, celle qu'il nous a donnée dans notre nouvelle naissance. Il nous a donné une justice qui est la sienne, qui est celle de notre esprit, actuellement. Si au niveau de notre être conscient, de notre vie sur la terre, nous ne vivons pas concrètement cette justice, nous n'y sommes pas plongés, nous ne la vivons pas par la foi, nous n'allons pas avoir avec Christ une communion qui doit résulter de notre vie dans la justice de Christ, parce que lui est juste. Plus je vais vivre dans la justice de Christ, plus ma communion avec lui va grandir. Et tout ce qui empêche cette communion, c'est tout ce qui vient de la chair, du monde, qui peut encore exister dans ma vie, et qui fait que ma communion ne va pas être parfaite. Elle existe déjà dans notre être régénéré, cette communion avec lui. Hein. Regardez ce qu'il nous dit dans la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens 6. Au verset 15, il parle à des chrétiens qui sont très charnels, qui n'ont pas vraiment compris ce que c'est que la marche par l'esprit. Donc il y en avait même là qui allaient avec des prostituées, hein, des chrétiens. Et il dit au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Notre corps actuel, c'est un membre de Christ. Il dit même dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, que nous sommes chair de sa chair et os de ses os. Notre intelligence ne peut pas comprendre ça. Mais on est vraiment membre du corps de Christ. Nos corps sont un membre de Christ.
Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, qui a une relation avec elle, est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur, alors qui s'attache au Seigneur, qu'il a reçu comme sauveur, qui s'attache à lui, qu'il aime, qui a donné sa vie, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Au niveau de mon esprit régénéré est un seul esprit avec Christ. C'est fort comme expression, hein? Un seul esprit tout en étant deux. Il y a le mien, il y a le sien. Un seul esprit, ça veut dire que dans notre esprit régénéré, on est tellement conforme à l'esprit de Christ, dans notre esprit régénéré, il n'y a pas l'ombre d'une imperfection, d'un péché. C'est un don de Dieu. Il a recréé notre esprit dans sa justice, il nous donne sa justice dans notre esprit. Ce qui fait qu'au niveau de notre esprit, la communion avec Jésus est parfaite. Il n'y a rien de charnel, rien d'humain, de terrestre qui vient troubler cette communion. Tous les bien-aimés qui sont au paradis en ce moment, dans leur esprit, après la mort, ils sont en parfaite communion avec Dieu et les uns avec les autres. Dans le paradis, il n'y a rien de charnel. Merci Seigneur. Il n'y a pas de division, de dispute, d'animosité, de jalousie. Tout le monde est en communion parfaite avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Tout le monde est en communion parfaite les uns avec les autres. C'est ce qui nous demande de tendre sur la terre entre nous et dans notre relation avec Dieu. Mais vous comprenez que si notre esprit, je vais donner la définition de notre esprit dans Éphésiens 4, au verset 24, Éphésiens 4, 24, où il nous demande de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, c'est-à-dire à l'image de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, c'est mon esprit recréé par Dieu quand je me suis converti à ma nouvelle naissance. Mon esprit a été recréé dans une justice et une sainteté qui sont celles de Dieu lui-même. Il dit dans Colossiens 3, un peu plus loin, il dit un peu la même chose, au verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme, de tout ce qu'on était avant, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est impur, et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, de Dieu, de Jésus qui l'a créé. Donc Dieu a créé en moi un esprit nouveau, à qui il a donné sa justice parfaite, sa sainteté parfaite, et cet homme nouveau, cet esprit nouveau, a la capacité, parce qu'il est un seul esprit avec Christ, il est collé à l'esprit de Christ, et il reçoit en permanence de l'esprit de Christ un renouvellement, il se renouvelle en permanence à l'image de celui qui l'a créé, Christ. Notre esprit est recréé à l'image de Jésus. Est-ce qu'on réalise le cadeau qu'il nous a fait? Est-ce que les chrétiens réalisent dans leur intelligence ce qu'ils possèdent à l'intérieur? Si on le réalisait pleinement, qu'est-ce qui se passerait sur la terre si au niveau de mon intelligence, là, je réalisais pleinement ce que je suis dans mon esprit en tant que nouvelle créature? Si je le réalise, si je le crois, si je m'identifie
si je me glisse par la foi dans ce domicile céleste qui est mon esprit, si j'ai la révélation de ce que je suis vraiment, et si j'attache la foi à ce que Dieu dit que je suis, qu'est-ce qui va se passer là sur la terre? Est-ce que je vais rester le même? Non. Ah non. Je vais me revêtir à la mesure de la foi, de la connaissance et de la foi que j'ai dans ce que Dieu dit que je suis, que je ne vois pas. Je ne vois pas mon esprit, je ne le sens pas. Mais la révélation de la parole me donne une description de ce que Dieu a créé en moi dans ma nouvelle nature. C'est celle-là qui compte pour lui. Parce qu'il est venu habiter dans cette nouvelle nature. Il y habite maintenant. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne sont jamais séparés. Ils habitent dans notre esprit. Et notre corps, mon corps est le temple de ce Saint-Esprit. Il est un membre de Christ. Si au niveau de mon intelligence, j'ai compris ces choses et que par la révélation de l'Esprit, elles sont claires dans mon intelligence, je ne vais plus me considérer comme la personne que j'étais avant. Je ne peux plus. Et si je trouve encore des restes de ce vieil homme ou de cette vieille femme qui demeure encore vivant au niveau de ma personnalité humaine, si je m'en rends compte, qu'est-ce que j'essaye de faire? Les tuer, m'en débarrasser au plus vite. Dire je ne veux pas qu'au niveau de mon intelligence, il y ait quoi que ce soit qui reste, qui vient de ma vieille nature ou de la chair ou de Satan, parce que je sais que si ça reste dans ma conscience, dans mon intelligence, dans ma personnalité consciente, ça va m'empêcher d'être en communion avec Christ au niveau de mon âme, de ma personnalité consciente. Et je ne veux pas ça. Je veux rechercher avec Christ une communion qui soit aussi parfaite que possible. Celle qui est dans mon esprit actuellement. Et ça ne peut marcher que par la foi. La foi, vous connaissez la définition, c'est la ferme certitude des choses qu'on ne voit pas, mais qui nous ont été annoncées par Dieu. La ferme certitude que nous possédons maintenant des choses que Dieu nous a annoncées, que nous possédons dans l'esprit, mais que nous ne voyons pas forcément réalisées dans la vie pratique. Mais le fait de connaître la vérité et de la croire, ça fait descendre ces choses sur le plan pratique. Et plus ma foi dans ce que Dieu dit est parfaite et pure, sans mélange, avec d'autres influences qui viendraient de l'ennemi ou du monde, qui viendraient me faire croire ou craindre des choses qui ne viennent pas de Dieu, dans cette mesure-là, ma communion avec Jésus ne va pas être aussi bonne qu'elle devrait. Mais est-ce qu'au niveau de notre personnalité, on désire vraiment que ce soit le but suprême de notre vie sur cette terre, d'être en communion avec notre Dieu, de vivre en permanence en communion avec lui? Est-ce que c'est ça qu'on recherche vraiment? Est-ce qu'on y a goûté un peu à cette communion-là? Et si on y a goûté un peu, la joie spirituelle que ça nous a donnée, est-ce que ça ne nous pousse pas à dire « j'en veux davantage de cette communion-là » Je veux vivre, pas seulement dans la conscience de la présence de mon Dieu en moi, c'est déjà un début, d'arriver à vivre sur cette terre en étant conscient que mon Dieu habite en moi et vit en moi. Mais ce Dieu qui habite en moi, je veux être avec lui dans une communion constante, un échange constant, une intimité constante, où non seulement je partage tout avec lui, mais je reçois en permanence de lui tout ce dont j'ai besoin ici-bas sur cette terre, de manière à faire passer, à faire descendre du domaine céleste ou spirituel où se trouve la vérité,
de la faire descendre dans mon intelligence, dans mon âme. Alors je reviens sur la définition, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète pour ceux qui ont besoin de l'entendre et de le réentendre, parce que c'est moi ce qui a libéré ma vie pratique, ce qui a commencé à la libérer, c'est quand j'ai compris, en étudiant Paul, la différence entre l'âme et l'esprit, que nous étions composés de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Je n'avais pas compris ça, je ne savais même pas que j'avais un esprit. L'esprit en moi, c'était une partie de mon intelligence qui me mettait en rapport avec Dieu, mais ce n'est pas ça du tout. Mon esprit, c'est une personne complète, invisible, qui habite en moi, qui est ma vraie nature, ma vraie personne. Cet esprit-là était dans la mort spirituelle avant que je me convertisse. Il existait dans la mort spirituelle, coupé de Dieu, sous l'influence de Satan, rempli de je ne dis pas la vie de Satan, parce que le mot vie, je le réserve à Jésus, rempli de la nature de Satan, qui est l'orgueil, l'égoïsme, la haine. Voilà ce qui était dans notre esprit. Notre esprit était fils, fille de Satan. Même si on est sur le plan pratique, quelqu'un de très bien élevé, bien éduqué, notre esprit était un enfant de Satan. Et quand les circonstances de la vie deviennent pénibles, ce que j'étais dans l'esprit, ou ce que nous étions dans l'esprit, peut se manifester de manière épouvantable. Par toutes sortes d'atrocités qui, à ce moment-là, notre bonne éducation, elle ne sert plus à rien. J'aime bien employer souvent l'image que le peuple allemand, ma première épouse était une Allemande, le peuple allemand, c'est un des peuples les plus civilisés au monde, avec des philosophes, des musiciens, des scientifiques. Avant la Première Guerre mondiale, c'était un peuple qui était extrêmement développé. Et au moment où Hitler est venu, regardez ce qu'il a réussi à faire devenir d'une partie de ce peuple. Il en est sorti la bête nazie, qui est quelque chose d'épouvantable, mais cette bête nazie-là, elle aurait pu sortir de n'importe quel autre pays, de n'importe quel être vivant, parce que c'était incrusté dedans. Donc il ne faut pas jeter la pierre aux Allemands. Les Français, c'était pareil. Partout, les mêmes conditions étaient réunies. Ce qui était dedans pouvait se manifester, c'est la nature même de Satan. Et tout le temps que nous avons vécu avant sans connaître Christ, eh bien, nous sommes nés dans le péché, conçus dans le péché. Toute notre vie avant notre conversion a été conditionnée par le péché et a formé une personnalité humaine, pratique, qui est celle de notre âme. Notre âme, c'est notre personnalité humaine. C'est le domaine des psychologues qui étudient les mécanismes de pensée, les émotions, la volonté. Voilà, c'est notre âme. Mais notre âme, elle est conditionnée par notre hérédité, par notre éducation, par notre culture, par tout ce qu'on a vécu avant, par les bonnes et mauvaises expériences. Ça a façonné une personnalité humaine qui est la nôtre quand on arrive à Jésus, qui est vraiment plongée dans le péché, dans les mauvaises conceptions, dans les mensonges de l'ennemi, du monde. Et on ne se rend pas du tout compte, enfin en tout cas moi je ne m'en suis pas rendu compte, quand je me suis converti, j'ai écouté l'évangile, j'ai été touché, je me suis repenti, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Mais mon âme n'était pas changée, mon âme était toujours encombrée des mensonges de l'ennemi, mon âme était toujours aussi impure qu'avant, et je ne me suis pas rendu compte que mon esprit était passé par une complète nouvelle naissance, qui a fait de moi un enfant de Dieu pur, saint et juste, parfait, en justice et en sainteté. Zéro connaissance de cette vérité-là. Combien d'années il m'a fallu pour le savoir? Honnêtement, j'évalue une quinzaine d'années. Donc ça veut dire que pendant 15 ans, j'ai tourné en rond dans toutes sortes de doctrines ou de vérités qui
ne me permettait pas de bien comprendre comment marcher correctement sur cette terre. On me disait, il faut que tu pries davantage, il faut que tu lises la Bible. Oui, tout ça c'est très bon. Il faut que tu viennes aux réunions, ça dépend ce qu'on écoute aussi. Mais je ne voyais pas les problèmes que j'avais réglés de manière définitive. Je ne dis pas qu'ils sont tous réglés maintenant, mais maintenant j'ai compris comment. Et quand un jour j'ai été vraiment dans un acte de désespoir, ou de dire, Seigneur, mais ça fait des années que je tourne en rond pour régler certains problèmes caractériels qui n'arrivaient pas à changer, et je comprenais qu'il fallait les changer, que ce n'était pas mes résolutions, ma volonté. J'arrive pas à Seigneur, qu'est-ce qui se passe, comment faire? Et la réponse de Dieu dans mon cœur a été immédiate. Étudie l'apôtre Paul. Étudie Paul. C'est lui qui a reçu la révélation. Et quand j'ai étudié Paul, j'ai compris que j'avais un esprit qui était ma vraie nature, qui était sainte et juste, parfaite en Christ déjà, sans défaut. C'est merveilleux. Je me dis, oulala, mais c'est ça que je suis vraiment. Mais comment faire pour je sais pas, faire descendre cette personne, m'y glisser, la vivre. Je veux pas qu'elle reste dans les lieux célestes ou qu'elle reste au fond de moi. Mais comment faire pour la faire sortir, pour m'y plonger? Et ça a été encore une autre étape pour méditer, prier. Parce que les ruses de l'ennemi, c'était toujours d'essayer de compliquer les choses, de les complexifier, pour me montrer que j'ai toujours, moi, quelque chose à faire, pour pouvoir manifester les choses que Dieu m'a données en Christ. À faire quoi? Pas à faire un pèlerinage à Jérusalem, non, à faire des choses. À proclamer, par exemple. C'est pas le fait de proclamer « je suis une nouvelle créature en Christ, je suis une nouvelle créature en Christ ». Ça ne m'a pas aidé à la manifester. Ça m'a aidé à l'entendre, à la répéter, oui, d'accord. Mais ce n'est pas le fait de le proclamer qui a amené la réalité. Il y a des gens qui me disent, si tu proclames les choses, elles vont se réaliser. Si tu proclames, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, tu vas être guéri. Mais c'est faux, ça ne marche pas. Ça ne peut marcher que si je crois ce que je proclame. Si je crois dans mon cœur ce que Dieu me dit, là, de l'abondance du cœur, ma bouche va parler. Et il faut qu'elle parle, en accord avec ce que je crois dans mon cœur. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde au début. Il a commencé par penser quelque chose dans son cœur, dans son intelligence, et ensuite il a parlé, et au moment où il a parlé, les choses se sont accomplies. Mais ce n'est pas sa parole seule, c'est la foi qui accompagnait la parole qu'il a prononcée, parce qu'il n'y a pas de doute dans le cœur de Dieu, évidemment. Quand il prononce une parole, c'est une parole de foi parfaite, et ça se réalise. Mais le monde matériel que Dieu a créé, la matière, les animaux, les plantes, quand Dieu les a amenés par sa parole à l'existence, elles n'ont pas résisté. Elles ont obéi à la parole de Dieu, parce que ce n'étaient pas des personnes humaines avec une intelligence et un libre arbitre. Alors que quand Dieu a créé l'homme et la femme à son image, il a osé leur donner une intelligence, il a osé leur donner le libre arbitre, la capacité de dire oui ou non à Dieu. Et là, ça change tout. Parce que maintenant, pour qu'on puisse voir les choses que Dieu nous a annoncées se réaliser dans notre vie, il faut entendre ce qu'il nous dit, il faut le comprendre dans la vérité, pas le comprendre d'une manière tordue, et ensuite il faut croire que ce qu'il nous dit, c'est la vérité parfaite. Mais ça a l'air simple, hein? Sois sûr que ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. C'est comme si Dieu te parle, c'est comme si Dieu est devant toi et qu'il te dit une parole à toi personnellement. Tu sais qu'il te parle. Il te dit, Gino,
j'ai pour toi un plan pour ta vie. D'abord, je te dis que j'ai pris sur moi, sur la croix, toutes tes maladies et tes infirmités. Et que pour moi, tu es guéri maintenant. Alors suppose que tu aies une maladie ou une autre. Quand tu écoutes Jésus te parler personnellement, que tu sais que c'est lui qui te parle, ça ne peut être que la vérité. Bon, est-ce que c'est difficile de le croire à ce moment-là? Ça ne devrait pas être difficile. Jésus est devant toi, il te parle, et tu sais que c'est lui. Mettez-vous à la place d'Abraham. Abraham était un païen. Sa famille était une famille d'adorateurs d'idoles. Mais Dieu a vu son cœur, et un jour, il se manifeste à Abraham. Je ne sais pas comment il s'est manifesté. Est-ce qu'il lui est apparu sous forme visible? Est-ce qu'il a entendu une voix audible? Je pense qu'il a dû avoir quelque chose comme ça. Mais en tout cas, Abraham, à un moment donné, il a été sûr qu'il y avait un vrai Dieu, un Dieu unique, et que ce Dieu lui parle, à lui personnellement, et lui dire, Abraham, j'ai vu ton cœur, je te donnerai un fils, et de ce fils sortiront une multitude de peuples. Donc il avait 75 ans, il n'était plus en état d'avoir des enfants, sa femme non plus, et voilà le Dieu vivant qui lui parle et lui dit, Abraham, tu vas avoir un fils. Bon, je me mets à la place d'Abraham. Ça n'a pas dû être... Il a cru, mais on voit que dans les 25 années qui ont suivi, il y a eu un moment où ça n'a pas été facile parce que l'enfant n'arrivait pas. Et au bout de, je crois, 12-13 ans, sa femme lui dit, tu vois bien que l'enfant n'arrive pas, tu vas faire un enfant avec ma servante. Hein. Ça se faisait à l'époque. Hein. Ça va être notre fils. Mais c'est pas ça que Dieu avait dit à Abraham. Il avait dit, tu auras un enfant de ta femme Sarah. Donc là, il a un peu flanché. Il s'est repris après. Il a un peu flanché, ça lui a coûté cher, parce que maintenant, les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac, c'est pas tellement la paix. Mais quand Dieu lui est apparu à l'âge de 99 ans, vous vous rappelez, Dieu lui apparaît, il change son nom. Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, qui veut dire père élevé, père quand même, mais tu t'appelleras Abraham, qui veut dire père d'une multitude de peuples. Et il lui dit, l'année prochaine, à cette époque, tu auras un fils. Et là, ça a vraiment solidifié la foi d'Abraham et de Sarah. Puisque là, on voit que dans... Romains, au chapitre 4, quand il dit, au chapitre 4 et au verset 17, en parlant d'Abraham, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Donc Dieu lui apparaît, Dieu lui dit, dans un an, à cette époque, tu auras ton fils. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous voyez, il prononce une parole. Il appelle les choses qui n'existent pas encore comme si elles étaient. Je t'ai fait père, alors qu'il n'avait pas de fils encore. Espérant contre toute espérance, ça veut dire malgré qu'il n'avait aucune raison humaine d'espérer, la parole que Dieu lui avait annoncée lui a permis d'être sûr de la chose qu'il espérait. C'est ça l'espérance chrétienne. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Et sans faiblir dans la foi, cette fois il n'a plus faibli dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Alors voilà, il ne considère plus les choses visibles, les choses sensibles, ce que lui dit son corps, ce que lui dit le monde. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans,
que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants, elle en avait 90. Hein. Il ne douta pas par incrédulité. Donc on parle de connaissance de Christ. Hein. La connaissance de Christ, elle ne peut se trouver que par la foi dans la justice qu'il nous a donnée. Nous devons nous considérer comme des justes. Pourquoi? Parce que lui dit qu'il a fait de nous des justes dans l'esprit. Pas sur le plan pratique, mais dans l'esprit. Il ne douta pas par incrédulité. L'incrédulité, ça veut dire qu'il aurait cru ce qu'il voyait. Qu'est-ce qu'il voyait? Un corps incapable de procréer. Sa femme est capable de procréer. S'il avait cru ce que son corps lui dit, il aurait été dans l'incrédulité par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Vous voyez que l'incrédulité, ça consiste à croire ce qu'on voit, à croire ce qu'on sent, à croire ce que le monde nous dit, à croire ce que le docteur nous dit, à croire ce que le psychologue nous dit. Ça peut aider sur le plan matériel. Hein. Moi, j'avoue que j'avais fait des études de psychologie pour résoudre mes problèmes personnels, pour essayer de les résoudre. Donc, ça a contribué à les résoudre en partie, mais pas de manière profonde et pas de manière spirituelle. Donc, ça donnait des techniques, des méthodes qui ont permis de débloquer certaines choses en moi, mais ça n'a pas réglé la cause spirituelle profonde de tous ces problèmes. Donc, finalement, ça ne peut servir que de manière superficielle. Ça supprime les symptômes. De même, les médecins. Je ne suis pas du tout contre les médecins, hein, mais les médecins ne s'intéressent qu'aux symptômes. Ils étudient les symptômes, ils en tirent des conclusions, et en général, ce que fait la médecine, elle supprime les symptômes. Elle fait une opération, on enlève le cancer, on enlève les symptômes, on donne de l'aspirine pour enlever la fièvre. Ça ôte les symptômes, mais ça n'enlève pas la cause profonde de la maladie, qui est toujours spirituelle, ils n'ont pas accès. Donc, les psychologues comme les médecins, par définition, ils sont charnels. Par définition. Ils ne s'intéressent qu'aux choses visibles, aux choses perceptibles. La psychologie, par exemple, elle va étudier la manière dont les hommes pensent, dont ils manifestent leurs émotions, ils vont classifier ça, mais c'est uniquement les choses qu'on observe chez les êtres humains. Donc, c'est ça la définition d'être charnel. Charnel, c'est pas être plongé dans le péché, forcément. C'est ne s'intéresser qu'aux choses visibles, aux choses qu'on peut observer, on peut en déduire des lois ou des principes, mais on n'a pas accès au domaine profond, au domaine spirituel. Par définition, on ne peut pas accéder. Ni la psychologie, ni les sciences humaines, ni les sciences tout court, n'ont pas accès au monde spirituel. La science des hommes, elle étudie les lois physiques, les lois mathématiques, etc. Elle en tire des lois qui existent, que Dieu a créées. Mais après, quand on interroge la science en lui disant, avant le Big Bang, parce qu'il paraît qu'il y a eu un Big Bang, ça c'est les scientifiques qui le disent, hein. Ils disent, mais avant le Big Bang, il y avait quoi? Qui c'est qui a créé le noyau initial qui a explosé pour faire l'univers, enfin, d'après les scientifiques, hein. Ah ben, on ne sait pas, ça a toujours existé, bon, on ne sait pas. Donc, ils n'ont pas accès aux causes, puisque l'Épître aux Hébreux nous dit, les choses qu'on voit n'ont pas été créées à partir de choses visibles. Elles ont été créées dans l'invisible par la parole de Dieu, du néant. Il n'y avait rien, Dieu prononce une parole, ça vient à l'existence. Il est fort notre Dieu. Donc, l'incrédulité, c'est considérer tout à fait autre chose que la parole de Dieu. Si on arrivait à nous centrer uniquement sur la parole de Dieu et à nous débarrasser de tout ce qui était contraire à cette parole, des doutes, des craintes, des interprétations fausses,
il y aurait une révélation de la pure vérité de la parole à laquelle on pourrait attacher notre foi, croire, et à ce moment-là, ça se manifeste. Donc vous voyez, s'il y a un retard de manifestation, il peut y avoir un retard limité. Mais s'il y a un retard de 25 ans, il y a un problème qui ne vient pas de Dieu. Ça vient de nous. Donc il ne s'agit pas de culpabiliser, de baisser les bras en disant on n'y arrive pas. Il s'agit au contraire d'être stimulé de s'approcher de Dieu pour qu'il nous révèle la vérité, parce qu'il veut nous la révéler. S'il m'approche de lui en disant Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Montre-moi, parce que moi je ne vois pas le fond de mon âme, montre-moi, fais-le ressortir, que je puisse en être débarrassé. Ou aide-moi à méditer ta parole dans la vérité, pour qu'à chaque fois ton Saint-Esprit ajoute une couche de vérité, enlève une couche d'erreur et de mensonge, pour que ma foi dans la vérité se purifie. Une foi pure, c'est une foi qui est uniquement attachée à la parole de Dieu. Uniquement. Aucune autre interprétation fausse. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il a appris à fermer ses oreilles, ses yeux, ses sens physiques. Il a appris à les fermer à tout ce qui vient de l'extérieur. Mais il fut fortifié par la foi dans ce que Dieu lui avait dit. Donc c'est pareil pour nous. Si nous plongeons nos regards dans ce que Dieu nous dit, comment est-ce qu'il nous parle aujourd'hui, Dieu? Il nous parle essentiellement par sa parole et par son esprit, pour les choses qui ne sont pas écrites dans sa parole. Hein. Et l'Esprit de Dieu ne va jamais nous révéler des choses qui sont contraires à ce que la parole nous dit. Mais en tout cas, dans cette parole-là, il y en a assez pour méditer dessus, méditer sur la vérité, et en méditant sur la vérité, éclairée par le Saint-Esprit, il y en a assez pour nous débarrasser au niveau de notre cœur, puisque notre cœur, c'est l'organe qui croit. On croit avec le cœur, on comprend avec l'intelligence, et on croit avec le cœur. Il y en a assez là-dedans pour que ça purifie notre cœur. Moi, c'est une prière constante que je fais à mon Dieu. Je dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, envoie le karcher de ton esprit, le karcher de ta parole, dans tous les recoins que moi je ne vois pas, là où il y a des ténèbres, il y a encore des incrédulités cachées, là que je ne vois pas, des doutes, des craintes. Alors moi, je peux t'ouvrir tout mon cœur, vas-y, envoie le karcher de ta parole, de ton esprit. Envoie tout ça à l'extérieur ou fais-le remonter, que je le vois, que je m'en débarrasse. Et je vois mon Dieu le faire. Je vois mon Dieu me révéler dans sa parole des choses, mais en permanence, que je n'avais pas comprises ou bien comprises avant. Et ça va durer jusqu'à son retour. Hein. Parce que je ne compte pas mourir. Je compte être vivant. Bon, je ne suis pas maître de mon avenir, hein, c'est Dieu. Mais comme nous sommes vraiment dans la fin de la fin des temps, j'espère bien que Jésus va revenir avant. C'est-à-dire cette année ou l'année prochaine. Je dis ça depuis longtemps. Hein. Chaque année, je vous dirai, il revient, cette année ou l'année prochaine. L'année prochaine, je vous dirai la même chose. Ça va bien finir par venir. Mais on doit être prêt à partir à tout instant. Parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Même Jésus a dit, il n'y a que le Père qui connaît. Même le Fils ne le connaît pas. Et pourtant, il est Dieu. Donc s'il a dit, c'est que c'est vrai. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement convaincu, ayant la pleine conviction. Vous avez encore la même définition de la foi, la pleine assurance des choses qu'on ne voit pas. Une pleine conviction. Alors, la conviction, c'est quoi la conviction? Conviction,
On est absolument sûr que c'est vrai. Mais les gens qui croient les mensonges de Satan ou les traditions des hommes, ils sont aussi absolument sûrs que c'est vrai. Il y a un proverbe dans le monde qui dit « chacun sa vérité ». Chacun a sa vérité. Et c'est vrai, parce que dans le monde, chacun se construit son propre système de vérité. Voilà, je crois ça. Je crois fermement que Dieu n'existe pas. Idiot. Je crois fermement que Dieu n'existe pas. Donc vous voyez, il est convaincu d'un mensonge. Mais le diable a réussi à le convaincre d'un mensonge. En hébreu, vous savez comment se dit le mot vérité en hébreu? Émet. Émet. C'est la même racine que le verbe croire, qui se dit aman, le verbe croire, d'où vient amen. Les Juifs, quand ils disent amen, ça veut dire à la fois c'est vrai, je le crois. C'est vrai, je le crois parce que c'est vrai. Donc quand il dit la vérité et foi, on est fait, nous, humains, pour croire à la vérité. Dieu nous a conçus comme ça. Tous les êtres humains ont besoin de croire à quelqu'un ou à quelque chose. Et le diable en profite pour leur présenter des mensonges qui sont bien habillés pour leur faire croire que c'est la vérité, parce qu'il sait qu'à partir du moment où quelqu'un a cru un mensonge comme étant la vérité, il est lié à cette soi-disant vérité. Et à partir de là, ça descend dans le trésor de son cœur, et tout ce qui est dans le trésor de notre cœur, c'est ce qu'on croit vrai, même si c'est des mensonges, et ce qui est dans le trésor de mon cœur, ça va ressortir dans mes paroles, ça va ressortir dans mes actions, ça va ressortir dans mes décisions, dans mes pensées. D'où l'importance de purifier notre cœur de tous ces mensonges-là, par notre méditation, la prière, le désir de marcher dans la vérité. Dieu a donné à ses enfants l'amour de la vérité. Normalement, nous avons reçu cet amour de la vérité. Il veut le donner à tous les hommes, mais il y en a qui le refusent, qui n'acceptent pas. Regardez ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre... 2 Thessaloniciens au chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2, verset 9, dit « L'apparition de cet impie, il parle de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, c'est des vrais miracles, mais l'origine est mensongère, avec toutes les séductions de l'iniquité ou du péché, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement, on pourrait dire un démon de mensonge, il leur enverra un démon de mensonge pour qu'ils croient au mensonge, qu'ils soient persuadés que c'est la vérité. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, pourquoi ils n'ont pas cru à la vérité d'après vous? Parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité que Dieu leur présentait. Vous voyez, il n'est pas dit que Dieu ne voulait pas leur donner l'amour de la vérité, il est dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Quand Dieu leur a dit « Tu veux l'amour de la vérité ?» Non, on ne le reçoit pas. Il voulait leur donner le cadeau. Un cadeau a besoin d'être reçu. Il a dit non, on n'en veut pas. Pourquoi on ne veut pas? Parce que, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, plaisir au péché, soit condamnés, soit damnés. Damnés, c'est ça que ça veut dire, damnés. Parce qu'il y a un plaisir dans le péché, sinon les gens ne pécheraient pas. Il y a un plaisir dans le péché, mais un plaisir qui conduit à la mort. Donc ce plaisir initial, là, ils l'entretiennent, c'est comme une drogue. La drogue, il y a un grand plaisir au début, après il y a un manque, et on continue à vouloir se droguer. Donc il y a ça, le péché, il y a un plaisir, après ça s'arrête, on renouvelle le plaisir.
sans se rendre compte que ça nous conduit à l'enfer. Ça conduit à l'enfer. Donc nous avons reçu l'amour de la vérité. Mais nous devons bien faire attention à la manière dont nous utilisons la foi que Dieu nous a donnée. On doit travailler constamment avec Dieu, avec Jésus, pour veiller à la manière dont on utilise notre foi. La foi, c'est simplement la capacité de croire. Hein. Comment j'utilise ma capacité de croire? Est-ce que j'écoute ce que dit mon pasteur sans vérifier? J'utilise pas bien ma capacité de croire. Je dois vérifier tout ce que j'entends, tout ce que vous entendez là. Vous devez le vérifier. C'est pour ça que je prêche toujours en m'appuyant sur la parole, mais pas seulement sur l'action du Saint-Esprit, pour me permettre de ne donner que la vérité. Ça, c'est le désir profond de mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne veux pas donner à tes enfants de la bouillie pour chat ou pour chien. Je veux leur donner une pure... un pur caviar de la parole. Il y en a qui n'aiment pas le caviar. Non? La pure vérité, la pure manne céleste. Parce que je sais que je serai jugé plus sévèrement. Tout est enregistré, hein, tout. Donc j'ai la sainte crainte de Dieu dans mon cœur. C'est-à-dire, le désir ardent de mon cœur, c'est que jamais dans les enseignements que je donne, il y ait une parcelle de mensonge. Jamais, Seigneur, jamais. Fais-moi cette grâce. Parce que la vérité, c'est toi, c'est la vérité qui libère, c'est la connaissance de la vérité qui libère, qui sanctifie, qui purifie, tout par la vérité. Donc maintenant, je reviens à Philippiens. Philippiens 3. Il dit, j'ai compris qu'il y a une chose excellente dans ma vie de chrétien, c'est connaître Jésus-Christ. Donc je veux absolument qu'il n'y ait rien qui m'empêche, là je suis dans Philippiens 3, verset 8, je veux absolument qu'il n'y ait rien qui m'empêche de connaître mon Dieu de manière intime, tel qu'il est. Et je suis sûr qu'il a dû, en tant que juif, il a dû se débarrasser d'un certain nombre de conceptions juives du Messie. Quelle était la conception juive du Messie? Le Messie, c'est un être humain que Dieu envoie, revêtu de la puissance de Dieu, pour conquérir le monde, pour établir le trône de Dieu sur le monde et imposer la Torah, la loi de Moïse, au monde entier. Voilà, ça c'est la conception juive, même aujourd'hui. C'est un être humain, c'est pas Dieu, le Messie des Juifs, c'est un être humain revêtu de la puissance divine, mais qui doit, par la force, conquérir le monde et lui imposer la Torah. Alors, je suis sûr que Paul avait cette conception-là. Et quand il persécutait l'Église, il dit, mais cette Église, elle annonce. Mais ils osent dire qu'ils ont rencontré le vrai Messie, mais enfin, ils n'ont rien compris. Il faut les tuer, ces gens-là, ils n'ont rien compris. Ils sont en train de détruire le beau système rabbinique, là, religieux, judaïsant, qui existe depuis Moïse, qui vient de Dieu lui-même. Et il est en train de dire qu'il ne faut plus circoncire les enfants, qu'il faut mettre la loi de côté. Il faut le tuer, cet homme-là. Il est en train de détruire le monument qui est le nôtre depuis des siècles. Il viole le sabbat, il ose guérir un malade le jour du sabbat et lui demander de porter son lit, alors qu'on ne doit pas faire le moindre effort, mais il ne peut pas venir de Dieu. Impossible. Donc il faut éradiquer cette secte, il faut les tuer, mais au plus vite. Et voilà que sur le chemin de Damas, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Moi, j'essaie de me mettre à la place de Paul, tout ça devient. Alors attends, Jésus, alors il est vivant,
Mais alors c'est vrai ce qu'ils disent les chrétiens? Mais il est vraiment ressuscité. Et ça change tout. Il est aveugle en plus. Va, on te dira, à Damas, on te dira ce que tu dois faire. Et là, pendant 3 jours, il jeûne, il prie. Dieu envoie un simple disciple, il dit voilà, Dieu m'envoie pour que tu recouvres la vue, que tu sois baptisé de l'Esprit. Mais vous voyez qu'il a compris tout de suite. Et Dieu lui éclaire l'Ancien Testament pour lui montrer que dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 prophéties qui concernent le Messie et Jésus. Et il commence tout de suite à prêcher dans les synagogues de Damas, auprès des Juifs, que Jésus-là est le Messie. Vous voyez qu'il n'a pas fallu longtemps pour recevoir la vérité. Hein. Il a reçu l'amour de la vérité tout de suite. Et il a compris que ce Jésus-là qui lui a parlé, je suis sûr qu'il a eu dans son cœur le désir de le connaître. Pas seulement d'avoir une révélation, Jésus lui apparaît, lui parle, c'est déjà pas mal hein, comme révélation. Jésus lui parle, il entend la voix, mais ce Jésus-là qui m'a parlé, je veux le connaître. Et on voit qu'au début de sa conversion, il passe du temps dans le désert, en Arabie, et Dieu m'a enseigné, Christ l'a enseigné, parce qu'il avait une soif dans son cœur de connaître ce Jésus et de connaître la vérité qui est en Jésus, qui est Jésus. Ça nous a donné les merveilleux épîtres qu'il a pu écrire. Il avait soif de vérité. Soif de vérité. C'est pareil pour nous. Est-ce qu'on a soif de vérité? Amen, Seigneur, on a soif de vérité. Mais quand on sait que le Seigneur lui-même, il a soif de nous révéler la vérité, il n'y a rien qui doit empêcher la révélation de la vérité dans nos cœurs quand on a soif, quand on aime la vérité. On doit avoir cette confiance qu'il va continuer à nous faire progresser dans la révélation de la vérité. Donc, dans la connaissance de celui qui est la vérité. Parce que la vérité, ce n'est pas une doctrine, c'est une personne vivante. Je suis la vérité. Donc là, ce Seigneur-là, il a compris qu'il fallait renoncer consciemment à tout ce qui était pour lui quelque chose de valable dans sa vie avant la révélation de Jésus. Tout ce qui était vraiment quelque chose d'important pour lui. Juif, né d'Hébreu, circoncis le 8e jour de la tribu de Benjamin, il n'y avait rien de plus important pour un juif que sa chronologie depuis Abraham, Isaac, Jacob. Et là, il comprend que tout ça, c'est de la boue. C'est rien. S'il continue à se rester attaché à ça, il va manquer quelque chose dans sa communion avec Dieu. Je vois le problème avec les Juifs messianiques. Pour la plupart d'entre eux, pas tous heureusement, mais la plupart d'entre eux sont encore très attachés à la loi de Moïse. J'ai été de nombreuses fois en Israël, je connais des Juifs messianiques, mais j'en ai connu un qui avait compris que la loi était abolie pour les chrétiens. La loi de Moïse est complètement abolie. Elle a été remplacée, elle n'a pas disparu en elle-même, elle est toujours là, mais pour les chrétiens, elle est abolie. On est passé à autre chose, à la loi de Christ. Et je suis attristé quand je vois mes frères juifs qui ont accepté Jésus, ils essayent à tout prix de se faire reconnaître par l'État d'Israël comme une branche du judaïsme, le judaïsme messianique, en restant attachés à la loi, au commandement de la loi. Alors, il y a des degrés divers, il y en a qui sont très très attachés, il y a la circoncision, il y a la nourriture cachère, il y a tout sauf les sacrifices. Donc ils vont à la synagogue, participer aux fêtes juives, participer aux prières matinales du soir, etc., réciter tout. Et je me rends compte que ça bloque dans leur vie une vraie communion avec Jésus telle que lui le voudrait. Ils ont encore une vision rabbinique du Messie quelque part. Et ça bloque leur connaissance
de la vérité. Si on leur dit renonce à la loi, c'est un sacrilège. Hein. Ils le voient, pourtant c'est écrit. Ah oui, mais il y en a qui ont même des juifs messianiques qui ont réécrit la Bible pour y inscrire dedans ce qu'ils croyaient. Par exemple, au lieu de dire la loi a été abolie, comme c'est écrit dans Hébreu, ils ont écrit l'interprétation légaliste de la loi a été abolie. C'est faux. Je dis, un juif messianique qui connaît l'hébreu, le grec, et qui ose, au lieu de traduire ce que Dieu dit, la loi a été abolie, qui ose dire l'interprétation légaliste de la loi a été abolie, c'est de la perversion par rapport à la parole. Parce qu'il veut à tout prix faire passer la doctrine à laquelle il croit dans la Bible. C'est l'inverse de la recherche de la vérité. On a notre doctrine à nous, et on veut à tout prix la faire rentrer dans la Bible par une interprétation qui est fausse, mais il y a un voile. Alors je prie pour eux, éclaire-les, Seigneur. Ils ont l'amour de la vérité, qu'ils aillent jusqu'au bout. Je connais par exemple, je ne le connais pas personnellement, mais il y a un, il s'appelle Amir Tsarfati. Amir Tsarfati, c'est un juif d'origine française d'ailleurs. Tsarfat, c'est le français. Lui, c'est un juif qui a parfaitement compris que la loi était abolie. Il le prêche, il l'enseigne. Bon, par contre, il n'a pas tellement bien compris la guérison divine, il la marche par l'esprit. Mais je vois dans cet homme quelqu'un qui a un tel amour de la vérité que j'ai confiance que le Seigneur va lui révéler le reste. Bon, lui, il est content quand il voit les Palestiniens du Hamas tués. Bon, c'est un peu limite comme... il soutient la guerre. Ça peut se comprendre, parce que quand on voit le massacre des Juifs par le Hamas le 7 octobre de l'an dernier. Mais est-ce que nous, chrétiens, on est appelés par le sermon sur la montagne à tuer nos ennemis, ou à les faire tuer, ou à approuver ceux qui les tuent? Non, on n'est pas appelés à ça. J'arrête là ou je continue un moment? Ça va? Vous êtes fatigué? Bon. Alors, je vais introduire ce que je vais dire ce soir, mais pour vous donner un avant-goût. L'excellence de la connaissance, sur le mot connaissance, hein, connaissance. Maintenant, allez dans l'évangile de Jean. Au chapitre 17. Jean 17. La prière de Jésus où il dévoile tout ce qu'il y a dans son cœur, là, avant la croix. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est un peu mystérieux. Hein. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Parce qu'il ajoute en bas au verset 4, je t'ai glorifié déjà sur la terre en achevant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il n'avait pas encore tout à fait achevé, puisqu'il n'était pas encore passé à la croix, mais pour lui, c'était fait. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Or, la manière de glorifier Dieu, c'était d'obéir à son Père et de passer par la croix. Voilà, c'est ça qui a glorifié Jésus, puisque à sa résurrection, il a été glorifié et monté au ciel, mais par son obéissance à son Père, qui lui avait demandé de passer par le sacrifice de la croix, et ce que ça représentait comme souffrance pour lui, il a accepté, et ça a glorifié Dieu, et Dieu a pu le glorifier ensuite. Alors, il en est de même pour nous, mes chéris. Si on veut vraiment glorifier Dieu, il faut passer par la croix et comprendre ce que ça veut dire passer par la croix. C'est-à-dire que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. À tout ce qui était notre vie passée, tout ce qui faisait
le désir de Paul dans sa vie passée, hébreu, né d'hébreu, etc., élevé au pied de Gamaliel. C'est mort à la croix tout ça. Et en ressuscitant, il est ressuscité dans un domaine nouveau, spirituel, où toutes les valeurs étaient complètement nouvelles. C'était la vie de résurrection, la vie de Dieu lui-même. Alors il dit, glorifie ton Fils afin que ton ait, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, sur tout être humain. La chair, c'est nous. Hein. Dieu le Père a donné pouvoir à Christ sur tout être humain. En quoi consistait ce pouvoir? Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc Dieu a donné certains hommes à Jésus pour qu'ils aient la vie éternelle. Mais il ne les a pas donnés tous, puisqu'il dit bien ceux que tu as donnés. Or, nous savons que Dieu veut sauver tous les hommes. C'est écrit clairement dans la parole de Dieu. Hein. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu choisit lui-même les hommes qu'il donne à son Fils pour qu'ils soient sauvés? Non, il ne peut pas le faire puisqu'il veut sauver tous les hommes. Mais si vous lisez dans Jean au chapitre 6, un peu plus haut, Jean 6, verset 45, il est écrit dans les prophètes, c'est Jésus qui parle, ils seront tous enseignés par Dieu. Tous les hommes sont enseignés par Dieu le Père, où qu'ils soient, au plus profond de la forêt amazonienne, dans les endroits les plus reculés où il n'y a jamais eu un chrétien, Dieu enseigne les hommes. Et il dit, quiconque a entendu le Père et a reçu encore une fois, a accepté, il l'a compris. Mais il y en a qui l'acceptent, il y en a qui le refusent, l'enseignement de Dieu. Ils ont très bien compris ce que Dieu leur enseignait, mais ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas reçu. Tandis que tous ceux qui ont accepté l'enseignement du Père, ils viennent à Jésus. Dieu le Père les donne à Jésus et ils viennent au salut. Alors j'ai prié mon Père en disant, mais quel est l'enseignement que tu donnes à tous les hommes? La réponse, elle est venue tout de suite. C'est le désir de connaître la vérité. Quand je imagine quelqu'un qui est au fond de la forêt amazonienne, c'est un homme comme nous. Il a les mêmes désirs, les mêmes problèmes existentiels que nous. Tous les hommes, quels qu'ils soient, dans leur vie de tous les jours, ils n'ont que deux certitudes. Première certitude, je suis vivant. Deuxième certitude, je vais mourir. C'est certain. Ça, c'est certain, sûr et certain. Maintenant, nous, on peut être sûr que peut-être on ne va pas mourir un jour. Enfin bon, les hommes en général, ils savent qu'ils sont vivants, ils vivent, ils savent, c'est sûr, ils vont mourir. Donc rien que ça, le Père commence à leur dire, tu sais que tu vas mourir, mais est-ce que tu veux savoir où tu vas aller après? Est-ce que tu veux savoir ce qu'il y a après? Est-ce que tu veux connaître la vérité? Est-ce que tu te poses la question de savoir s'il est possible de connaître la vérité? Est-ce que tu cherches à connaître la vérité? Tu existes, tu vis maintenant, mais tu es appelé à quoi sur cette terre? Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Pourquoi tu vis? Est-ce qu'il y a un but pour ta vie? Est-ce que c'est de chasser l'oiseau ou le singe? Est-ce que c'est ça le but de ta vie? Il n'y a pas autre chose que tu cherches? La nature que tu vois là autour, elle a été créée par Dieu pour qu'on sache qu'il y a un créateur. Tu regardes la nature, les cocotiers, les plantes de ton environnement. Est-ce que tu ne te poses pas la question, mais d'où c'est venu tout ça? Est-ce que ça a toujours existé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé ça ou pas? Est-ce que tu veux connaître la vérité? Voilà l'enseignement du Père. Et il y a des hommes qui disent, oui, je veux absolument savoir, j'aimerais avoir la réponse vraie à toutes ces questions. Donc, je laisse ce besoin de connaître la vérité là,
en espérant qu'un jour j'aurai une réponse, mais je désire l'avoir. Alors que d'autres disent, bon, je me suis posé la question, mais dans le fond, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Mangeons, buvons, demain nous mourrons, profite de la vie, voilà, marie-toi, fais des enfants, cultive ton terrain, voilà. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais il reste dans l'arrière-plan des questions qui restent là et qui posent des problèmes. Il n'y a pas de réponse aux questions existentielles. Moi, je sais qu'avant de me convertir, j'avais deux, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, j'avais deux problèmes qui m'intéressaient. J'étais catholique non pratiquant, mais je voulais absolument savoir vraiment ce qu'il y avait pour moi après la mort. Je voulais savoir. Et ensuite, je voulais rencontrer quelqu'un qui me dise les yeux dans les yeux, moi je connais Dieu et je peux te dire comment tu peux le connaître. Et aucun curé ne m'a dit ça. Aucun prêtre. J'ai demandé la question à des gourous hindous qui venaient à Paris nous parler de la divinité de Dieu. Et j'ai pris le gourou. Le gourou, c'est un grand sage hindou, hein, l'un des plus grands. Je l'ai pris à part, je lui ai dit, je voudrais un entretien privé. Alors il a accepté. Je lui ai dit, monsieur le gourou, vous venez nous parler de la divinité. Et moi, je voudrais vous poser, répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que vous connaissez Dieu? Il n'a pas pu me dire oui. Il était un peu gêné, il tournait sa tasse de thé. C'est pas facile de répondre oui ou non comme ça, on peut pas. C'est plus profond, c'est plus. J'ai dit, moi, tu ne m'intéresses pas. Si tu connaissais vraiment Dieu, tu m'aurais dit oui, comme ça. Il m'aurait peut-être menti, hein, mais bon. J'aurais cherché à aller plus loin. Explique-moi comment. Et j'aurais vu si ça marche. Eh bien, Dieu m'a répondu exactement sur ces deux questions qui étaient les miennes. Il m'a répondu. En me faisant rencontrer quelqu'un qui était mort et enterré, pas enterré, mais enfin mort depuis 3 heures, qui avait vu le ciel, l'enfer, Dieu, Jésus, qui m'en parle, et moi j'avais le mort ressuscité devant moi. Donc il me raconte ce qu'il y a après la mort. Il me raconte comment, il ne m'a pas raconté ce coup comment trouver Dieu, mais j'ai vu quelqu'un qui connaissait. Mais ça ne m'a pas suffi pour me convertir. Ce qui m'a converti, c'est quand je suis allé l'écouter et le message de l'évangile qu'il a apporté. Voilà, c'est ça qui m'a touché. Parce que là, j'ai compris comment être en contact avec ce Dieu. Voilà, je suis pécheur, je suis condamné. Et Dieu, dans son amour, il m'a envoyé son Fils pour subir la condamnation à ma place. Et si moi, je me reconnais pécheur et je l'accepte comme mon sauveur, là, je suis pardonné. Ça, j'ai accepté. Pourtant, on m'avait raconté ça dans l'Église catholique. L'Église catholique, elle raconte une partie de la vérité en disant « Jésus est le Messie, il est venu pour porter le péché du monde entier et l'expier sur la croix. » C'est dans le catéchisme catholique. Mais quand les prêtres me l'annonçaient, moi, je ne me sentais pas pécheur du tout, parce que pour moi, un pécheur, c'était le criminel endurci, c'était le mafieux, c'était le violeur d'enfants. Et moi, je n'étais pas comme ça. Hein. Donc, quand tu ne te sens pas pécheur, quand tu ne sais pas que tu es pécheur, tu ne peux pas être sauvé. Donc là, si je reviens dans Jean maintenant, vous voyez, comme il dit dans Jean 17, que Dieu lui a donné le pouvoir sur toute chair pour qu'il accorde, écoutez bien ceci, c'est important, Dieu a donné le pouvoir à son Fils pour qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui ont reçu l'amour de la vérité et que le Père a donné à Jésus. Et à cela, le Fils Jésus a le pouvoir de leur donner la vie éternelle. Or, la vie éternelle, il donne sa définition. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà la connaissance de Christ. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu, mais dans la connaissance de Dieu, il y a la vie. Donc ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une union de vie qui nous injecte la vie éternelle, qui nous fait naître de nouveau, mais qui nous donne la connaissance du Père et du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et ce pouvoir a été donné à Jésus quand il dit « j'ai reçu le pouvoir de donner la vie éternelle ». Ça veut dire de donner la connaissance du Père à ceux qui m'ont donné. Jésus a le pouvoir de nous révéler le Père et lui-même. Parce que comme lui-même est l'image du Père, il a dit « Quand tu me vois, tu vois le Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie et la vérité. Le chemin, la vérité et la vie. » Il ajoute « Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin qui mène au Père. » Donc ça commence par la connaissance du Fils, et lui, il nous amène à la connaissance du Père. C'est ça la vie éternelle, le connaître. Donc il nous a donné la connaissance, en tout cas l'assurance que la volonté de Dieu, par Jésus-Christ, c'est de nous faire connaître le Père tel qu'il est et le Fils tel qu'il est. Vous voyez que ça dépend de la révélation de Dieu dans le cœur de ceux qui ont l'amour de la vérité. On est là ouvert et on entend cette voix de Jésus qui nous dit « J'ai reçu de mon Père le pouvoir de te faire connaître mon Père et de me faire connaître à toi. » Pour que dans cette connaissance, nous soyons unis. Et dans cette union, il y a une joie parfaite, une paix parfaite, parce que cette union se fait dans la justice et la sainteté parfaite que je t'ai déjà donnée dans ton esprit. C'est beau comme programme, hein? Alléluia. Bon, je vais développer ça ce soir.